C'est une enquête que j'ai faite, que j'ai publiée hier, sur les résultats économiques qu'on pourrait prévoir de cette thèse. Donc d'abord, la taxe Zuckman, quand on l'entend à première vue, on se dit 2%, c'est pas grand-chose. Donc les riches peuvent bien payer Mmh. 2% en plus. Ils payent déjà beaucoup d'impôts, pourquoi pas payer 2% quand on a un patrimoine important. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a des centaines de millions d'euros, on n'a pas sur son compte, si on prend par exemple Bernard Arnault, il a environ 150 milliards de patrimoine, il n'a pas sur son compte les 3 milliards d'euros qu'il faudrait payer pour la taxe Zuckman. Ce serait absurde. Les gens ne laissent pas leur argent derrière leur matelas ou sur leur compte en banque. Ce qui signifie que pour pouvoir payer la taxe, il va devoir vendre ses Mmh. biens ou Eh vendre oui. des parts de ses actions. À qui va-t-il les vendre? Il y a des gens qui vont se réjouir. On a donné souvent l'exemple de Mistral AI. Mistral AI, cette grande boîte de l'intelligence artificielle française, s'ils doivent demain payer la taxe Zuckman sur la valorisation de leur entreprise, c'est-à-dire qu'ils doivent céder des actions, qui va les racheter? Les Chinois, les Américains, ils pourront comme d'habitude remercier nos élites. J'ai entendu Monsieur Piketty qui venait au secours de Zuckman, qui a été son élève, et qui disait bah, ils ont qu'à céder leur part à l'État. Oui. Sinon, comme ça partira pas. L'État va nationaliser une part de Mistral ou Exactement. d'LVMH. Alors déjà que Ça, l'État c'est n'arrive curieux. pas à faire son travail d'État, Mmh. et je pense que des cadres de la fonction publique le voient au quotidien, s'il n'arrive pas à faire son travail d'État, vous imaginez l'État faire un travail d'entrepreneur en plus. Mmh. On n'arrive pas à gérer Oui, les mais urgences, regardez, on même n'arrive pas à gérer notre sécurité, mais l'État va maintenant devenir actionnaire dans Mistral AI. Un d'accord. scandale.